Oui. Eh ben, c'est parti. Alors, messieurs, vous êtes dans la région de Isguerre. Je vais vous montrer ça tout de suite pour un peu vous situer, d'accord? Proche des chaînes de montagnes nommées les montagnes de 5 rois. Vous vous dirigez vers votre objectif qui se trouve dans un petit village nommé Brèchemont. D'accord? Donc vous partez de Elidir, c'est la capitale, d'accord, de la région, une grosse capitale. Et vous dirigez vers Brèchemont qui est au sud-est. Vous voyez la citadelle d'Alteren, c'est au sud de la citadelle, vers le fleuve. Donc il est 11 heures du matin, le ciel est couvert, idéal pour marcher. Cela fait maintenant 3 jours que vous êtes en direction de Brèchemont. Vous avez entendu dire que tous les 15 de chaque mois, le conseil municipal se réunissait pour prendre compte les problèmes des habitants. Vous réglez leurs problèmes, ils font appel à des aventuriers. Bien sûr, toute aide sera récompensée. Donc il est temps pour chacun d'entre vous de vous présenter et ensuite de me donner votre raison et motivation de venir en aide à ce petit village. On va commencer par Gurdil. Si tu veux bien te présenter, au moins ton personnage, et après me dire la raison pour laquelle tu as décidé de partir d'Elidir en direction de Brèchemont. Ok. Alors moi c'est Gurdil, j'ai 60 ans. Je suis prêtre, j'aime beaucoup la religion, je suis beaucoup dans la foi. Et ma motivation principale, c'est de venir en aide aux gens et de pouvoir mettre à profit mes capacités pour les aider. Donc, c'est la bienveillance et tout se passe pour le mieux et c'est Exactement. l'entraide, quoi. Exactement. C'est parfait. Alors on va passer à Ephélan. Je suis Ephélan, un barbare de race humaine. Mon objectif, après avoir rejoint ce groupe, c'est de montrer ma valeur et de prouver mon appartenance à mon clan au niveau des barbares et de prouver à toute ma famille et à mon entourage que je suis digne de faire partie de leur tribu. Donc mon objectif vraiment c'est de faire des faits d'armes héroïques dans la mesure du possible. Ça marche. Eh ben, Kyrion, vas-y, écoute. Alors moi, c'est Tyrion. Je suis un humain libérateur de 25 ans. Ma divinité, c'est Kailéan, le dieu de l'alcool. Je mesure 1m85, 110 kg. Et ma devise, c'est que votre vie s'écoule aussi librement que la bière. Yeah. Mon objectif, c'est aider les gens et aussi la fortune. Ah ouais, ça marche. Et le dernier, Darius Malvin, on t'écoute. Alors moi, c'est Darius Malvin, 250 ans, elfe ensorceleur, et en fait, je parcours le monde en quête de puissance. Je suis à la recherche d'artefacts légendaires, si possible. Ok, ça marche. Bon, ça, vous avez tous des objectifs un peu variés, donc ça c'est cool. Ça se rapproche un peu entre forcément des hommes de foi, entre Gurdil et Tyrion. Ça c'est bien.
Donc vous avez la pancarte qui vous donne accès à 3 sous sous-menus. Vous avez l'appel des héros, la carte de la ville et la carte de la région normalement. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Attends, on va mettre ça. Hop, petite musique quand même. Donc on va commencer par l'appel aux héros. C'est pourquoi vous êtes là. Hein. Donc quand vous arrivez devant la ville, vous voyez ceci vraiment devant les portes, hein, un grand panneau marqué appel aux héros. Héros, nous avons besoin de vous. Une fois par mois, le conseil d'administration de Brèchemont organise une assemblée et expose tous les problèmes des habitants. Une meute de loups attaque le troupeau. Un marchand qui attend une marchandise qui tarde à arriver. Nous engageons des aventuriers pour régler vos problèmes. Greta Gardania, présidente du conseil. Donc le lieu, ça va être l'hôtel de ville à midi. Donc là, je vous ai dit, vous êtes à peu près à 11h. Et la récompense, cela dépend de la difficulté de la tâche, bien évidemment. Ok. Vous avez la carte de la ville, vous l'avez aussi sur la grande map, vous l'avez aussi en petit. Et ça, c'est Brèchemont, à peu près. Une partie de Brèchemont, pour vous donner une idée. Donc il y a un fleuve qui traverse, C'est ça. d'accord. C'est joli. Donc, vous avez à peu près 1 heure devant vous. Dites-moi où vous voulez aller. Donc les tavernes, si vous voulez boire un coup, manger un coup, si vous voulez visiter la ville. Il y a au tonneau de Kaiden. Donc ça tombe bien parce que c'est ton dieu. Ah, je vais pouvoir honorer mon dieu. Ah, carrément. Ou le répit du magicien. Et l'hôtel de ville est numéro 3 avec les où il y a l'eau, la brèche, le cercle des fontaines. Ok. Oui, Quelle bonne idée. ça me paraît C'est bien ça, là-bas. Allez. Taille ma première tournée. Ouais. Donc, vous dirigez vers la taverne de Gaiden. Voici à peu près une partie du village. Donc, des petites maisons sur les côtés. Et la taverne se situe ici. Tout droit. Ouais. Ouais, j'ai pinké, mais je pense qu'avec le sol, vous n'êtes pas forcément... Ok. D'accord. Ok. Ouais, non, mais c'est juste pour vous. Voir, Ah, aussi, les amis. tester, ouais, si tout fonctionne en même temps, Ouais. comme ça. Après, je sais pas vous, mais moi je suis en fit là. Ah oui, non, parce que oui, la carte, oui, je l'ai pas mis en maître parce Ouais, qu'il n'y a ok, rien de spécial, ok, hein, il y a aucun Non, c'est bon, ok. Je pensais que c'était normal. moi, mais c'est bon. Ok, C'est tout on à va fait direction normal. la taverne. Vous êtes à l'entrée, et ce que vous voyez surtout là, c'est un petit chien, taille, taille raisonnable. Hein. Ici, Ok. d'accord. Oui, Et oui, tout de suite le chien qui se dirige tout de suite vers toi, Kyrion. Ouais. Tout content. Pas du tout agressif, hein, tout content. Tu vois qu'il joue avec toi, tu vois. Ouais. Moi, je caresse tranquillement. J'essaie de voir si je trouve pas un petit bâton pour lui lancer. Ça marche. Bon, tu joues avec lui, tu vois. Donc, Voilà. ton dieu, tu vois, ton dieu, son minutes avec et... son animal de Ouais, prédilection, c'est un chien. Donc, du coup, toi, tu vénères, Je suis enfin, content. c'est pas que tu vénères, mais tu apprécies ce genre d'animal aussi. Ok. Je vous laisse rentrer dans la taverne. Allez, mon toutou, je te laisse. Donc, tout de suite, donc le nom de l'établissement, c'est Otono de Kaiden. Ouais. Tu vois Tyrion tout de suite sur la gauche, il y a la grande statue de ton dieu. D'accord. Ici. Merde. Hop. Ici. D'accord. Ah ouais, ils sont déjà à table.
Ah, ils sont déjà à table, quoi. Ils sont déjà en train de bouffer. Oh, on va lui demander, non? C'est pas mon dieu, je m'en fiche, moi. Et bah, moi, je vais vers la statue et je salue la statue, quand même. Ouais. Quand même, faut pas déconner, ça reste mon dieu. Ah bah, bien sûr. Donc, je la salue. Et Bah, ensuite, tu vois que voilà, quand tu commences à saluer, il y a tout de suite, tu reconnais, hein, tu reconnais le symbole sur son tablier, c'est exactement le même que le symbole de ton dieu, d'accord. Donc, elle te reconnaît aussi, elle a su, enfin, elle voit que tu es un fidèle de Kaiden. Voilà, l'armure, exactement. Donc, elle te salue, dit oh, bien le bonjour, je me nomme Brin, la propriétaire de ce lieu. Je vous en prie, venez avec vos amis, je vais vous recevoir comme il se doit. Merci bien, je vous suis. Ah, je vois que vos amis sont déjà à table. C'est Où sont les normal. poulardes? Ils ont sûrement grande soif, les connaissants. Vous voulez tous une chope? Peut-être que le petit monsieur veut un verre de lait. C'est qui le petit monsieur? Et se lève sur la chaise pour faire plus grand. On a des chaises hautes si vous voulez. Parce que... Je suis pas petit, je suis alphelin. Je n'aime pas la discrimination ici. Tu veux venir sur mes genoux, gamin? Est-ce que vous voulez manger un morceau? Tous nos plats sont à base de bière, hein, bien évidemment. Nous avons les poulardes à base de bière, nous avons le bœuf attendri à la sauce aux bières, et pour nous avons ça, etc. C'est notre spécialité, etc. Vous voulez manger un peu? Ah ouais. On a faim. Je vous amène ça. Donc tu vois qu'elle Merci beaucoup. elle part, et tu as tout de suite une autre serveuse qui ramène tout de suite les bières. Hop, avant même que le plat est sur la table, il y a déjà les bières qui arrivent. Bonjour messieurs, bienvenue dans le tonneau de Kaiden. Je vous offre bien sûr la bière. C'est un honneur de recevoir un champion qui fidèle de Kaiden. Tenez, pour vos amis. Oh, merci beaucoup, madame. Tu vois, la tenancière revient vers vous le temps que les plats se mijotent et vous les ramène. Dites-moi, je pense que vous êtes là pour l'appel des héros, non? Je me trompe? Exactement. On est un jeune groupe d'aventuriers. Nous sommes là pour aider les habitants de Brèchemont. Ah, on adore les aventuriers. Si vous avez vu que vous êtes vous avez traversé la ville, vous avez dû voir les passants et villageois vous regardez avec admiration. Nous sommes vraiment très honorés que vous venez lors de l'appel des héros, puisque ça ramène du monde. Nous aimons beaucoup ça. Ouais. Et vous avez l'habitude de faire des aventures? Ça ramène du monde, mais ça fait aventure. beaucoup de monde à bastonner du coup. Ouais, je m'en doute, oui. On est un petit groupe avec un petit peu d'expérience. Bah, vous connaissez un petit peu les problèmes de Brèchemont en ce moment? Franchement, j'ai entendu dire qu'il y avait, oui, certains fermiers qui se plaignaient de certains vols dans certaines fermes, mais je pense que ça a été réglé il y a peu, mais je sais pas si lors de marchandises. D'accord. Mais à part ça, il me semble pas avoir entendu quelque chose. Pourtant, Donc, on reçoit du monde ici, on parle beaucoup, mais je n'ai pas eu vent de certaines choses. on verra donc à midi ce qu'il en est. Oui, c'est ça, c'est à midi, à l'hôtel de ville, tout à fait, oui, tout à fait. Je vous conseille de partir un peu Pour arriver avant les autres aventuriers. Ok. On va manger et on va y aller après. Ça marche. Bah, tu vois que les plats, elle ramène les plats, elle vous sert les plats, vous dégustez, hein. Merveilleusement bon. Est-ce que vous avez des questions à poser, ou est-ce que vous voulez directement, une fois que vous avez fini de manger, vous partez en direction de l'hôtel de ville?
Non, ne perdons pas de temps, les gars, allons-y. Bah écoute, je pense que j'ai déjà essayé de voir si elle avait des infos, mais bon, a priori, elle en a pas, donc moi je propose d'y aller directement. Hein. Oh, oui. Oui, je pense. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, je paye la tablée, dites-moi. Apportez-moi l'addition. Ah, c'est vous qui régalez. Bah, je vous offre bien évidemment les bières et puis le plat pour monsieur. Et elle te pointe du doigt, enfin elle te voit, Tyrion. Elle dit voilà, le plat que vous avez mangé, c'est pour moi, entre fidèles. Et par contre, pour vous, je vous fais quand même une petite ristourne parce que vous êtes aventurier, vous êtes là pour nous aider. Donc 2 pièces d'argent et ça devrait suffire. D'accord. Hop, tenez, je vous en donne 3 parce que vous êtes bien brave. Oh, mais c'est très gentil, merci. Vous revenez quand vous voulez, hein. Surtout revenez après. T'as pas peur de donner de après l'argent l'appel. comme ça, toi? Ça sera avec plaisir qu'on reviendra. Vous vous dirigez à l'hôtel de ville. Non, ça me rappelle quelque chose. Donc, Ouais. vous Ah oui. arrivez à l'hôtel de ville. Enfin, des vous fois, les voyez- citoyens, ils meurent. La première chose que vous voyez, c'est Une grande statue. exactement ceci. Avec une plaque, d'accord, juste en dessous, hein, où il y a des fleurs. Et vous voyez le texte ou pas? Ouais. Oui, Ah ouais. oui, on le voit. Donc voilà. Donc Pas le mal. seigneur Lamont Brechton, un aventurier vagabond, érudit et magicien, s'en revenait d'un voyage d'affaires particulièrement lucratif à Druma, quand il tomba sur cet avant-poste délabré, peuplé d'ânes-musiques. Même avec sa puissante magie, le généreux seigneur Brechton ne parvint pas à résoudre l'énigme de leur origine et encore moins de leur rendre la mémoire. Il prit pitié des villageois et utilisa une bonne partie de sa fortune qu'il venait d'acquérir pour leur faire construire des abris décents le long des berges de la rivière, qui sera appelée ultérieurement la Brèche. Donc ça c'est le fleuve qui traverse Brèchemont. De plus, il aida les ânes-musiques à se procurer de la nourriture et à établir des fermes, fit venir des experts pour leur enseigner l'art du commerce et utilisa sa magie à son savoir-faire pour les aider jour après jour, le temps qu'ils deviennent autosuffisants. En moins d'1 an, l'avant-poste était devenu un site prospère et les dirigeants de ce hameau, en pleine expansion, baptisèrent leur communauté la colline de Brechton. Ce nom fut rapidement raccourci en Brechemont. Voici marche. l'histoire de la ville. Ok. Ouais, c'est comment ils l'ont créé, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est lui, en gros, c'est lui le fameux magicien qui a aidé les villageois. Donc ça part d'Annemésie, les villageois Ouais. musique, tout ça. Donc quand vous arrivez, vous voyez beaucoup de villageois, des personnes âgées, des enfants qui courent un peu de partout, des hommes d'âge comme vous, 30 ans, 40 ans, etc. Et ils discutent entre eux, donc il y a un brouhaha un peu de partout. Donc vous faites quoi? Sachant que l'entrée est droit devant vous. Moi, je vais sonder un petit peu tout le monde. C'est-à-dire, je vais observer tout le monde, je vais regarder, voir s'il y en a pas un. Bon, même si je sais qu'il y a plein d'aventuriers, mais s'il y en a pas un qui a un comportement louche, qui serait un peu plus dangereux, enfin, tu vois, je me mets en mode tourelle, quoi. Ça marche. Ok, bon toi tu zigzags entre les personnes. Ouais, c'est ça. Darius, tu fais quoi? Moi, j'avance vers l'entrée et je vais me présenter. Ça marche. Ok. Elle le Bon, suit. ok, bon, qui va à l'entrée du coup? Moi aussi je le suis. Ça marche. On va vas-y, mettez-vous là. Donc je veux dire pour Effelan, donc toi tu fais le tour. Donc ce que tu vois rapidement, c'est tu repères aucun autre aventurier. Ce ne sont que des villageois. D'accord? D'accord. Ok. Par contre, ce Étrange. que tu repères,
ce que tu repères, c'est il y a plein de fontaines Ouais. un peu de partout. Voilà, c'est une grande place avec plein de fontaines et des seaux à proximité. Peut-être que ça ils s'en servent pour au cas il y a des incendies ou quoi que ce soit de grave. En tout cas, ils s'en servent aussi non seulement de décoration, mais pour autre chose. J'ai possibilité de parler avec quelqu'un ou pas? Oh, oui, tu peux. Je vais choper quelqu'un au hasard, je fais oh là, je suis avec un groupe d'aventuriers, mais c'est bien ici l'appel aux héros. Bon, on va dire que tu t'adresses à... Oui, à à n'importe quel villageois que je chope, le premier qui passe. Ouais, ça marche. Elle te répond, dit oui, bonjour, oui, bien sûr, c'est ici. Écoutez, ça va bientôt ouvrir. Hein, d'ici 5 minutes, on attend que les portes s'ouvrent et on y va. Oui, bien sûr, oui, c'est tout à fait ici. Ici que vous avez. Pourquoi y a-t-il aucun autre aventurier? C'est l'appel aux héros, c'est bien fait pour attirer les aventuriers chez vous. Bien sûr, mais ça, vous savez, c'est complètement aléatoire. Le mois dernier, nous avons eu que 2 aventuriers. Donc, c'est je sais que le mois d'avant, il n'y en avait eu qu'un seul. Et il y a 3 mois, ils étaient 5. C'est aléatoire, ça dépend. Ça dépend. C'est nous maintenant, on est connus pour ça, mais c'est voilà. Aujourd'hui, vous êtes combien? Vous êtes 2, 3? On est un groupe assez conséquent de 4 personnes. Ah, 4 personnes. C'est une bénédiction pour nous. Bah écoutez, on Mais aura ça sent un l'occasion. peu l'arnaque votre truc quand même. L'arnaque? Pourquoi l'arnaque? Vous dites que vous êtes réputé pour faire l'appel aux héros, mais il y a personne qui vient chez vous. Bon, bref. Allez, sur ce, passez une bonne journée. Puis du coup, je me casse. Étrange personnage. Tu crois? Complètement teubé ce barbare. Alors attends. Je me mets tout, moi. Attends, 2 secondes. Juste à titre d'info, j'ai 10 d'intelligence. Ah oui, t'es vraiment teubé. Idéal à ton personnage. Du coup. Quel bâtard. J'avoue. Ok. Donc, pour ceux qui sont ici, donc les 3 autres, vous voyez. Hop. Bon, je fais mon tour à tout le monde. Oui, D'accord. parce qu'après je tourne, mais je suis quand même à Ouais, proximité. de toute façon, t'es Voilà, toujours en Je vie. tourne, mais je suis quand même, voilà, je suis pas non plus à 50 mètres d'eux. Et je vois bien, Bah. t'es en train dans la foule, en train de peut-être de regarder tout le monde traverse. Mais c'est ça, c'est totalement ça. C'est trop ça. Voilà. Donc, vous voyez, vous reconnaissez, hein, c'est une gobeline, elle fait des 100 pas. Ok. D'accord? Elle fait les 100 pas. Et elle murmure, mais mes impétueux bafouilleurs, pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Pourquoi je n'ai pas de nouvelles de mes impétueux bafouilleurs? Les miens, sont-ils pris au piège dans la citadelle? Mais pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Et tu vois que sa voix est tremblotante et inquiète. Tu vois, elle est vraiment inquiète ce qui lui préoccupe. Qui Ok. veut interagir si vous voulez? Ok. Moi j'aimerais bien interagir. Vas-y. Je vais essayer de l'intercepter. Je vais dire bonjour madame. Nous sommes un groupe d'aventuriers venus pour l'appel du héros. Bonjour. Tu vois qu'elle est gênée parce que elle s'est fait surprendre. Voilà, elle était dans ses pensées. Donc oui, bonjour. Ah, oui, bah très bien, parfait. Oui. Excuse-moi, je suis très inquiet pour mes impétueux bafouilleurs. Fais-moi un test. Vous entendez tous les 3, vous avez entendu. Vous pouvez me faire un test de société. Ça y est, on va se marier. Il est dans le chat, les Alors, gars. Vous ça avez juste à aller le commence. chercher. Allez le chercher dans le chat. C'est directement dedans. Oh, le double 7. 8. Allez. Ouais, c'est Darius Attends. qui gagne. Si, Darius. Si, on a un t'as gagnant. On a un gagnant. réussi. Darius, t'as réussi. Ah oui, du coup, moi, il n'y a pas écrit Société. succès. 2 échecs Donc, et un succès. Il y a que Darius qui a ce. Cet éclair de génie. Ouais, voilà cette information. Je peux pas vous faire enlever les cases, enfin je veux pas mettre dans le truc parce que c'est vraiment une info minime. Mais il permet de savoir que les impétueux bafouilleurs sont en fait les membres d'une tribu locale de gobelins, d'accord, qui vit justement dans la citadelle d'Altaïren, la citadelle dont elle parlait.
De toute façon, dans tous les cas, je lui aurais posé la question. Après. Bah, voilà. Bah, en tout cas, il n'y a que Darius qui le sait. Donc tu peux Ouais, poser ok. la question. Ouais, du coup, je lui Ouais. pose la question. Moi, D'accord. qui sont ces impétueux bafouilleurs hein Ce sont les membres de ma tribu. Nous sommes des gobelins. Nous sommes des gobelins et On aurait pas ma deviné. tribu. Mm. Pardon. Ce personnage est avec vous? Hein? Ne Ouais, faites pas attention, ne faites pas c'est attention. compliqué, c'est compliqué. Oui, ma tribu vit dans la citadelle, loin au nord. Et moi, je suis l'ambassadrice justement des impétueux. Je fais un peu le lien entre la tribu et le village. D'accord. Et je n'ai plus, malheureusement, plus de nouvelles. C'est pour cela que je suis ici pour demander de l'aide aux aventuriers que vous, pour m'aider à prendre des infos sur ma tribu. Elle est loin, cette Bienvenue à ceux qui citadelle nous rejoignent, les gars. Bienvenue. Elle est à 15 km d'ici. Donc généralement avec Elba, ma cousine, on se retrouve à mi-chemin. Elle me demande, ou moi je lui parle des événements, de ce qui s'est passé à Brèchemont, et elle, si elle a des requêtes, j'en fais part au conseil, et puis j'essaie d'arranger les choses, ou j'essaie de les aider au mieux. Au mieux. Vous avez pas revu Alba ces derniers temps? Non, justement, ça fait maintenant 10 jours à peu près que je ne l'ai pas vu, et d'ailleurs, il y a peu, hier, j'ai vu au loin, vers la citadelle, une fumée rouge qui est synonyme de détresse, mais malheureusement, je ne peux pas y aller. Je ne suis pas aventurier. Vous savez, là-bas, il y a des gens qui peuvent fréquenter. Ils sont pas trop fréquentables. Il y a des monstres ou des bandits. Donc, je ne peux malheureusement rien faire. La dernière fois que vous l'avez vue, elle vous paraissait inquiète. Elle vous a parlé de quelque chose en particulier? Non, justement, nous sommes quittés. Il n'y avait rien. Tout se passait bien dans la citadelle. Vous Du voyez moins, tous les même combien de dans la temps? tribu. Il y a à peu près 10 jours. Et vous voyez tous les combien de temps généralement? Moi, généralement, c'est tous les 15 jours, à peu près. Toutes les 2 semaines à peu près? Ouais. D'accord. Ok. On va attendre que l'appel des héros ouvre. On verra si on peut vous aider. Bien, merci infiniment. Qu'est-ce qui parle Je vois bien? qu'elle te. Ouais, alors putain, je sais plus le même perso là. Ouais, c'est Ah, clair. tu sens que il y a une différence là. L'appel des héros ouvre ses portes, donc je vous en prie. Donc tu vois que Ah, bah, enfin. cloche Putain, enfin la crise cardiaque. sonne. C'est synonyme d'ouverture des portes et le conseil commence. Donc je vous laisse rentrer. Donc magie Oui. du JDR, tout le monde est déjà dedans. Tu vois que Warball va en direction de l'estrade, et puis elle vous fait signe de s'installer à côté d'elle. Donc tu vois, elle est, Sur les rampes elle devant, est ici. là-bas. Bon, elle rentre devant. Trop de texture. Galère un peu. Ouais. C'est quand tu fais des 15 mètres par 15 mètres. Donc vous êtes au premier rang, vous voyez la salle est pleine à craquer. Les enfants sont restés à l'extérieur pour jouer parce que ça t'intéresse pas forcément. Hein. Le plus important c'était voir des aventuriers. C'est le cas. Ils ont pas dû être déçus. Carrément. Vous Moi, je voyez fais leur taille quoi, c'est dommage quoi. Ouais. vous voyez des comme les gens d'extérieur, hein, les personnes âgées, les femmes, les hommes, il y a un peu de tout. Ok. Et surtout, vous voyez les 5 membres du conseil qui sont assis et Greta Gardania qui est au centre. Hop, je vais vous faire voir. Donc elle ressemble. Voilà à quoi elle ressemble. Elle te vend des amulettes sur le marché. Hein. Ouais, elle te lit l'avenir, ça dépend. Je vais dire, elle lit dans une boule de cristal. Elle est dans les entrailles de poulet. Alors,
Donc voilà, donc il y a les 5, hein, donc il y a un peu de brouhaha encore, tu vois, les gens qui parlent, et tu vois que la présidente sort un marteau, elle tape d'un coup sec sur la table, et tu vois que tout le monde fait silence. D'accord ? Ok. Donc une femme à l'allure austère et aux cheveux noirs, donc Greta Gardener, avec un front aux rides profondes et un regard bienveillant, impose le silence à la foule. Voisins et amis, soyez les bienvenus à l'appel aux héros mensuel du conseil municipal de Brèchemont. En tant que présidente du conseil, je présiderai cet appel. Au nom de mes collègues ici présents, je vous promets à tous que nous écouterons vos requêtes et nous examinerons avec discrétion et avec le plus grand intérêt, comme l'affirme la charte de notre ville, sans communauté d'existence est vaine. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule requête à l'ordre du jour, c'est Mademoiselle Warball, notre ambassadrice auprès des impétueux bafouilleurs de la colline du Chevalier Infernal, requiert l'aide de héros. D'ailleurs, j'en vois, hein, je suis ravi de vous rencontrer, messieurs. Requiert l'aide de héros pour une affaire de la plus haute importance. Donc, permettez-moi de partager avec vous, son inquiétude, avec ses propres mots. Mademoiselle Warball, si vous voulez bien vous donner la peine. Tu vois. Merci Madame la Présidente. Mesdames et messieurs, et chers aventuriers, très estimés conseillers, tu vois, encore sa voix, elle est très... elle mélange de peur et elle est très inquiète. Donc, cela fait maintenant 15 jours, voire 20 jours, que je n'ai plus de contact avec les impayés bafouilleurs et je crains que quelque chose de terrible ne leur soit arrivé. Qui plus est, j'ai aperçu le signal de détresse de mon peuple au sommet de la citadelle de la Terrenne et elle est en plein discours. Et au moment où... enfin, en plein milieu, vous voyez la porte sur le côté gauche, d'accord, s'ouvre avec un fracas et tu vois qu'un homme sort en hurlant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, sans déconner? Donc la porte qui claque, ça vous a quand même surpris, tu vois, vous êtes tout de suite à gauche, tu vois, et même les Warball s'arrêtent net, les conseillers regardent. Donc la porte, elle s'ouvre et un jeune a l'air paniqué, crie dans la foule, dans toute la salle en faisant des grands gestes. Derrière lui, des flammes commencent à arriver, de la fumée. Au feu, il y a feu, que tout le monde évacue le bâtiment. Et à peine sa phrase terminée, qu'il y a un souffle. Allez, bon, hop là. Un souffle de feu qui jaillit et que tu vois qu'il commence à l'embraser. Tu vois que ses vêtements et sa peau commencent à s'enflammer. Tu vois que le gars commence à courir dans tous les sens. Tu vois, il court dans tous les sens, paniqué, il crie. La foule. Forcément. Non, mais il court pas vers nous par contre. Ah, bah là il va dans cette direction quoi. Il voit pas trop. Tu vois que tout le monde commence à paniquer. Ils se dirigent tous d'un coup vers la sortie, donc ça fait un entonnoir, tu vois, des gens qui trébuchent. Je vous ai dit qu'il y a des personnes âgées, donc ils tombent, ils sont tous en train de sortir, mais malheureusement en même temps. Donc, ce que je vous propose de faire, Un tour de table ou une concertation? je vais pas vous mettre les cris de panique tout le temps. On a compris. Lui, il est en feu. Il y a eu un souffle. D'accord. Alors comment... Je vais vous demander, comment on fait? Est-ce que vous voulez faire là un test? On fait un D20 nature, tu vois, tranquille, pas de perception, machin. Juste pour avoir le tour de table. Ouais. Et je me suis dit, faire un tour de table fixe, c'est un peu chiant, parce que si le mec est toujours dernier, tu vois, j'aimerais bien que ça change. Ouais, c'est ce qu'on avait dit, c'est pour ça. Ouais, mais à chaque nouveau combat, à chaque nouveau truc, on vit à chaque événement important, voilà. événement important. Ouais, c'est ça.
Non, on lance un D20 à chaque fois. Ça Ouais, vous va voilà, tous, les gars, ou lancez-moi pas un D20 classique. Pas de perception, rien, pour pas avoir de bonus, mais juste un D20 slash Attends. R, espace un D20. Et du coup. Ça te va aussi, Darius, ou pas? C'est bon? Ouais, c'est bien comme ça. Allez, parti. Ah, Ouais, si vous pouvez bien. éviter de faire les mêmes chiffres, ça m'arrangerait aussi. Attends, sache l'air, espace 1. C'est pas possible. 7, 7, 5, 5. Non, mais non, sérieux, là, Allez. ça va foutre. Oh, le bah, 5 eh bah. aussi. Ah, j'ai eu peur. Oh là là, ça aurait été Voilà. tellement beau, Eh ben, Julien. Je précise, ce n'est pas Voilà. crypté, ce n'est pas scripté, c'est de Ouais. la full chance. Attention. Eh ben, moi, je te propose qu'on dit tous les trois ce qu'on fait en même temps et tu te démerdes avec ça. Ah oui, on peut, effectivement, on peut le faire. Non, peut faire alors ça. moi je On lance un propose dé, autre là. chose. Non, ça. Oui, Non, je te propose autre chose, c'est qu'en fait, si tu veux, Darius, il fait son action, et nous, on est là et on se concerte. Ah, on fait quoi? Attends, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Ah, mais c'est bon, je m'en suis occupé, les gars. Ah, bah, on lance un dé, là. Oula. Sachant que c'est toujours Darius hein, qui aura l'opportunité. Oui, c'est hein. Darius. Il aura la première place, ça c'est sûr. Oh Oh non, là j'ai là. vu le 17! Ah non! t'es vrai, frère, Ah hein. non, j'ai vu le 17, putain. Les jeux, ils sont dégueux. Le barbare J'espère que qui ça va finit faire ça en dernier, combat, quoi. C'est juste pas possible, merde. Et bah... Ah, Eh ben, attends, je le Darius. marque parce que. et bah Darius, c'est à toi. Ok, ça marche. Attends, 2 Donc, secondes. Attends, 2 secondes. Darius, ce n'est plus à toi. Notre info. Donc c'est Darius, quoi, après? Après, c'est mon deuxième. Ouais, après. Gurdil. Ouais, Parce que- Gurdil, C'est Tyrion. Pyrion et Tyrion, Phalan. ouais. Et Phalan. Ouais, je note juste le truc. Ok. Tac. Ouais, je te dis juste un truc avant. Oui. Tu vois juste la présidente Greta Gardania, tu vois, qui, bien évidemment, qui essaye. Donc elle se De quoi lève. Non, elle se lève et elle dit s'il vous plaît, pas de panique, dirigez-vous vers la sortie dans le calme, s'il vous plaît, que personne soit blessé. Mais elle a beau dire ça, tu vois quand même tout le monde comme se précipite, tu vois. Donc là, ils commencent tous. Je les fais un peu bouger pour vous montrer. Tu vois. Juste, moi je rajoute un petit truc, les gars, si ça vous va. On est en situation de crise, hein, forcément. On fait les actions, on n'a pas le temps de se concerter. Oui, c'est Oui, on fait chacun notre tour. Ouais. Bah, On fait les- c'était prévu en même temps. Non, mais ok, C'est pour ok. ça qu'on fait un Non, mais tour on de est table, d'accord hein. là-dessus. On Ouais. prend pas le temps de se concerter, on est d'accord, on fait les actions. Non, et on machin. est chacun notre tour. Ouais. Ah ouais. Si je vous dis pas, vous avez c'est genre un point comme un point strat, tu vois, entre parenthèses. Mhm. Là c'est chacun fait vraiment comme il ressent, quoi. Allez, pas. Donc vas-y, Allez, Darius. c'est parti. Quand ça marche. Alors du coup, moi, je me déplace déjà vers les membres du comité. Je me place devant eux, comme ceci. Et bah déjà, je veux voir ce qui se passe exactement. Ce qui attaque, en fait. Ça marche. Ça marche. Ok, donc toi tu fais ça, très bien. Jason, du coup, Gordy, pardon. Du coup, moi, je vais me déplacer et je vais essayer de prendre un truc, genre, je sais pas, l'un de mes vêtements ou quoi que ce soit, et essayer d'aider le mec enflammé là, à essayer d'éteindre les flammes qu'il a sur lui. Ouais. Ça marche. Donc tu vois qu'il il s'avance vraiment. Bon, il court à peu près dans tous les sens. Il a quand même la vision à peu près. Donc il sait que la sortie est vers toi. Donc il se rapproche de toi. Ok. Donc toi, tu t'enlèves ta toge ou tu vois, tes vêtements le plus grand pour essayer de le faire. Ce serait bien que tu essaies de le faire tomber ou tu essayes de tu vois. Ouais, Pour le ok. mettre au sol. ça marche. Sérieux. Moi je vois le Naboo qui est en train de galérer, donc du coup je vais l'aider. Ouais. Parce que je vois en fait, le problème c'est qu'en fait, je le vois enlever sa toche comme ça, mais si tu veux, c'est comme un gant. C'est comme si c'était un gant, tu vois. Peut-être pas beaucoup. Bah, disons que j'essaye de l'éteindre avec un mouchoir. Voilà, c'est ça. Donc voilà, moi en fait j'y vais et j'essaie de faire tomber le mec et voilà qu'il se roule un peu. Enfin voilà, je me démerde pour le maintenir au sol et pour essayer d'enlever les flammes quoi. Ouais, ça roule.
Ça roule. Effalent. Là, tu m'as niqué mon action, Carrion. Moi, j'allais assommer le mec à la base pour l'immobiliser, comme ça, moi, il pouvait l'éteindre. Avec une épée bâtarde, je vais l'assommer. Avec ma lame. Du coup, je vais changer d'idée. Je vais dégainer mon épée. Et je vais commencer à m'approcher, un petit peu par là. Hop. Ouais. Donc on nous tue un vieux. Hop. Pour essayer. Non, mais soit ça balance des fioles, soit ça dégaine son épée, il y a toujours une couille. Je suis un barbare, les gars. Ah oui, bah t'es un alchimiste, t'as fait crever quelqu'un quand même, hein, ça sent vrai, hein. Je suis là pour casser des bouches. Donc, je dégaine mon épée. Ça marche. À une main pour commencer. Hein. À une main? Ok, bah je te laisse... À une main, parce que en fait, si tu veux, je la dégaine, j'en garde une au cas où si j'ai besoin de faire une action, mais pour moi, c'est un danger, donc danger égale, je sors mon épée. Ouais, ça me va. Bah on va commencer par Darius. Darius, tu vas me faire un test d'arcane, s'il te plaît. Je te mets pas le DD pour savoir si t'as réussi. 17, ça a l'air pas mal, ça. Yes, ça marche. Tu comprends. Bien sûr. Parce que les autres sont occupés à autre chose. Tu comprends que les flammes ne sont pas naturelles. Ok. D'accord. Tu sens que c'est, y a de la magie qui s'en émane, et tu arrives à, avec tous les cris de panique et tout, tu arrives à entendre un ricanement venu des flammes. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Donc garde cette info-là, je reviendrai après vers toi pour la suite. Donc du coup, Jason et Tyrion, je vais vous faire une action commune. Du coup, hein. Une action commune. Donc Tyrion, ouais, tu peux, vu que c'est toi qui as le plus d'athlétisme, c'est d'essayer de faire un croc-aux-jambes, de le mettre à terre. Gurdil, il peut t'aider. Donc s'il t'aide, en fait, il donne un bonus de plus 2 pour ça. Ouais. Moi, Allez. c'est ce qui est Donc, prévu. vous faites une action commune quand même. Ok. Ok. Allez. Par contre, on est bien d'accord que ton épée et ton bouclier sont rangés. Bon, Ah oui, tout est rangé. Ouais. Bah oui, parce que Ouais. sinon je peux pas le prendre. C'est pas... ça marche. Eh ben, tu vas me faire exactement. Putain, t'es un bon. Tu le cibles. Bah du coup, alors attends. Enfin, tu le cibles, tu le sélectionnes, clic gauche, et t'appuies directement sur athlétisme sur le chat. Ouais. Ah, t'as mis un test, Après, tu fais un plus Tu mets 2. plus 2 alors. t'as Ouais. mis un test dans le J'ai chat. un plus 2, Ouais. ouais. Tac. Quitté. Voilà. Oh là là. Mais c'est fou d'être. Heureusement que t'as eu de Ouais. l'aide. Heureusement Ouais, que t'as eu en de plus, l'aide. avec un plus plus- 2 à aider, hein. Putain, Plus 9. Avec plus 9, ouais. heureusement qu'il t'aide, hein, Ouais, sinon il y t'es a pas des- bien. Non, mais après ça se défend parce que va mettre quelqu'un à terre alors Oui, qu'il bien prend sûr. feu. Tu vois ce que je veux dire. Donc il est pas, voilà, il est pas. Vas-y, oui, vas-y, je vais vas-y, mettre, vas-y, après. ça me va, ça me va. Donc ça se défend. C'est vrai. Et du coup, bon, Mais quand même, TG voilà. pue la merde. On va se Ouais, c'est mentir. vrai que j'ai pas fait un bon lancer encore. TG pue la merde. Hein. Depuis le Ouais, début. mais t'arrives à le choper et t'arrives aussi Gurdil, t'arrives à le saisir par les jambes. Donc tu vois, voilà, vous le maîtrisez, vous le mettez à terre et toi t'essayes d'éteindre le feu. T'y parviens quasiment. Hein. Tu vois, tu arrives à éteindre surtout son visage et son torse. Il y a encore ses jambes qui sont encore un peu en train de brûler sur tous ses vêtements. Mais tu vois que ouais, sa peau est quand même bien brûlée. Ok. Mais t'as réussi à l'éteindre. T'as réussi à l'éteindre partiellement. D'accord, il y avait encore juste les jambes pour l'instant. Mais ouais, c'est sur la bonne voie. Ok. Ok. Toi, Effélan, tu vas me faire un test de perception. Alors, je vais faire un test de perception, comme tu m'as dit. Par contre, du moment que je vois qu'ils ont réussi à le mettre au sol et qu'ils s'éteignent, je vais juste leur donner une indication en leur disant sortez-le le plus vite possible et puis revenez nous aider après. Ouais, ça marche. Perception simple. Ouais, perception simple. Pourquoi j'en ai 2 de perception dans les attributs? T'en as un pour le combat et un pour. Et du coup, c'est lequel que je dois faire, celui de gauche, celui de droite? Bah, de toute façon, essaye un des deux. Il y en a un des deux qui marche pas parce que le combat y a est pas pas de- activé. Ah, il n'y a pas de rencontre active. Bien joué, Jason.
Allez. Ok. Pas mal. 16. Eh ben, comme Darius, avec tout le vacarme qu'il y a des personnes en train de fuir, tu arrives aussi, toi aussi à entendre le ricanement venu des flammes. Ok, je peux lâcher j'ai le temps de lâcher l'info aux autres ou pas? Attends, il y a juste Darius d'abord. Enfin, entre Darius et toi, vous avez entendu le ricanement. Mais Ouais. Darius sait aussi que les flammes sont pas naturelles. Donc je vous laisse juste d'abord Darius s'il veut dire quelque vas-y. chose. Et pour compléter, si c'est la même chose, je dirais que vous l'avez dit en même temps, tu vois. Bah moi en fait tout simplement je dis à mes compagnons de se préparer à se battre, qu'on est face à un ennemi, et en même temps ce que je vais faire c'est manipulation à distance. Donc en fait ce que je veux c'est ralentir l'ennemi pour laisser le temps à tout le monde d'évacuer. Et en fait ce que je veux c'est prendre la table qui est devant moi avec la manipulation à distance et la placer devant la brèche quoi. C'est pas con. Est-ce que c'est réalisable? Je sais pas, mais c'est Ouais. pas con. Ouais, en fait, le bureau va être trop lourd pour ta manipulation. La chaise pourrait. Mais en fait, c'est vraiment un objet léger. La main, Ouais. c'est taille d'une main quasiment. Ouais. Tu vois, tu peux pas transporter un truc lourd comme le bureau. Là, c'est vraiment le bureau en chêne massif. Mais par contre, la chaise pourrait en effet, du moins, si tu arrives à la balancer dans les flammes. Enfin, après les flammes, c'était un souffle. Hein. C'est pas en permanence. Hein. Ouais, ok, d'accord, oui, ok. Là, il s'est déjà estompé le souffle. Hein. D'accord. Mais oui, tu peux. Bah, je balance moins la pour, chaise alors. La chaise. ouais. Oh. Anti-pété, le sang. Est-ce que, attends, je me permets vite fait, est-ce qu'il peut suggérer que je l'aide et on le fait en force ou pas? Et on En fait, je voulais pas m'avancer. Ah, ok. Parce que vu que ça En balance fait, des flammes. manipulation à distance, c'est justement qui par un peu de télékinésie, on va dire. D'accord, Il ok. y a une main qui vient ça. et ça prend l'objet et ça la déplace, tu vois. D'accord, Ouais, ok, c'est ça. non, mais pas de soucis. Pas de soucis. Ok. Je veux pas de token chaise, hein, je vous dis. Ok. Donc on va dire que la chaise est là et en même temps, quand tu balances la chaise, tu vois. Bon, ça vous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Effelan? Tiens. Non, je vais juste dire aux autres, par contre, les gars, j'ai entendu quelqu'un rigoler derrière, donc c'est bizarre. Attention, ouais, il y a un ennemi, mais je veux dire, il prend du plaisir à ça, donc ça va être chaud. D'accord. Vous avez réussi votre test pour savoir justement, vous avez entendu le ricanement, donc vous savez qu'il y a quelque chose déjà qui est bizarre dans les flammes. Kyrion et Gurdil, vous avez cette info. J'aimerais juste savoir si vous continuez quand même à aider ce pauvre homme ou il y en a un des deux où les deux se mettent en combat pour voir. J'aimerais interpeller la. Je sais pas si elle m'entend, elle est trop loin ou pas, la présidente, Non, ou alors non. l'un des conseillers, Non, moi tu peux. et leur demander de sortir l'homme en fait à notre place. Ouais, bien sûr. Ça marche. Très bien. Pas bête. Non, si, il était en train de dire que la foule est en train de se... Ouais, il y a ça aussi. Voilà. Ouais. La foule commence vraiment à paniquer. Vous voyez les cris, vous voyez des gens qui demandent de l'aide parce qu'il y a des gens qui sont à terre en train de se faire piétiner. D'accord. C'est vraiment la panique. Même la présidente, avec toute la force qu'elle a, en parlant, en criant, en disant arrêtez, dans le calme, s'il vous plaît. Tu vois, même les gardes de l'extérieur peuvent même pas rentrer pour dégager, pour faire sortir. Quoi. Les portes sont complètement écrasées par la foule. Comme par hasard, on est tout seul. Ok. Bah, en vrai, moi, en entendant tous les cris et tout ça, moi, instinctivement, ouais, je vais les aider, quoi. Ok, Je ça marche. me déplace pour aller les Eh ben, aider. vas-y, déplace-toi. Ouais, vas-y, tranquille. Ok. Je te ferai faire, quand ça sera ton tour, je te ferai faire un test, soit de diplomatie ou d'intimidation pour vraiment canaliser la foule, tu vois. Ok, ouais. Ça me Vraiment rappelle faire vraiment entendre quelque ta chose. voix. Ouais, Et toi, du coup, Gurdil?
Ah oui, non, t'as demandé, ouais, t'as Non, demandé non, de moi, l'aide. moi, c'est bon, ils m'ont aidé à sortir, sortir le mec, ils le prennent en charge. Je suis tranquille comme ça. Juste avant qu'on attaque un nouveau tour, juste une petite précision que j'ai pas dite, savoir si c'est encore possible. Quand j'ai entendu le ricanement, j'ai prévenu Gurdil et Théron, mais du coup je passe en 2 mains avec mon épée. D'accord. Tu vois, parce que ça pue du cul, donc du coup en fait je mets la 2e main et je suis vraiment prêt à en découdre. Ouais, ça marche. Toi, Darius, quand t'as mis la chaise justement pour... t'as attendu le ricanement, t'as balancé la chaise pour voir ce qui se passait, et tu vois, vous voyez apparaître ceci. Le dragon. Le dragon, Ouais, le dragon. C'est mal la tête du dragon. Hein. Ah oui. Lucifer. Lucie. Ouais, c'est plus un gobelin. Un gobelin. Vous voyez ceci, donc vous êtes 3 à voir ça. Tyrion part du principe qu'il a vraiment le dos tourné. Ouais. C'est dommage, Au c'est notre combat. tank. D'accord. C'est dommage, c'est le tank. Pas de chance. C'est vrai que c'est C'est vrai que Vous c'est allez- gros. Vous pouvez me faire un Je sais test, pas ce que vous dites. Je peux pas- un test d'arcane ou d'occultisme si vous êtes plus. Alors, ni l'un ni De toute façon, l'autre. ça sert à rien, c'est des jets pourris, les gars. Oh. Bien. Non. Oh là là, tu vois tout, toi. Oh le 1, c'est qui a fait le 1 toi. Ah non, c'est le mage qui fait le 1. Un Attends, visionnaire. il est pas spécialisé dans l'art. Ah, les les arcanes. Oh là là. Oh. Un échec critique, un 12 et un 3. Oh là 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 là. Alors, il est pas censé être spécialisé dans l'arcane, lui? Elle est bizarre, cette mouette. Ça J'ai jamais vu ce oiseau. Ok. Attends. Alors, attends, là, faut que je fasse un truc. Mets-toi dans le canal Mage MJ. Je sais pas si tu vois, parce que. je sais Sur pas si Discord, tu es au courant j'ai de fait plusieurs Sur canaux Discord. différents. Ah oui, image MJ, ok, je vois. Vas-y, retrouve-moi là. Alors, comment elle va, cette mouette? Alors. T'es un gros pigeon, quand même. Alors, les compagnons, après analyse, je suis sûr. Non, 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 tu dis pas. Ah, j'ai rien, ok. Tu dis pas. Toi, t'es persuadé, c'est tout. Ah, ok, d'accord. Il a dit sur un truc. Il t'a envoyé sur une piste, mon pauvre. T'as tellement chié. Vas-y, lancez-moi les dés de combat, si vous êtes en combat. Allez, premier combat. Hein. Tout Lancez premier- juste les dés et je reviens vers. 12. C'est pas ouf. Putain, Gurdil, t'es avant moi. Oh là là là. 23. Faut regarder un technique aussi. T'as fait un 2. C'est vrai. Ah, mais c'est quoi ces jets que tu fais, sérieux? Ah, c'est Bah, vrai de la merde. Ça s'appelle des jets de merde. Oh, c'est pas possible. Littéral. Tyrion. Ouais. Vas-y. Soit tu me fais un test d'intimidation ou de diplomatie pour essayer de alors canaliser moi, je la vais tenter un truc, tu me diras Ou si t'as autre chose, ouais, si dis-moi. t'as un bonus ou pas. Je vais faire en intimidation, mais en fait, je vais prendre mon bouclier et ma rapière et je vais taper dessus comme ça. Un CRS. Taper dessus. Non, mais je vais taper sur mon bouclier, tu vois, et je vais leur gueuler, oh, calmez-vous, ça va bien se passer. Les manifestants. Dernière sommation avant la charge. Ah bah, non, mais tu vois, ça intimide et peut-être que ça va les calmer. Oui, mais Ah, surtout, merde. le fait que tu fais du bruit, ça peut aussi leur faire un peu redescendre et se concentrer sur tes paroles. Donc, je peux donner un bonus. Oui, si tu fais ça, je peux te donner un bonus de plus 3 à ton test Ouais. d'intimidation. Ou de Bonus CRS, un bonus de police, hein, voilà. Ouais, c'est quand même dommage. La dernière fois, on Tu avait peux un même, mec tu peux avec même des faire briller fumigènes. ton armure. Wouh, wouh, wouh. Avec le casque. Bah, soit diplomatie, soit intimidation. T'as plus 4 dans les deux, comme tu veux. Ouais, bah non, mais là, c'est plus de l'intimidation parce que du coup, enfin, si je tape dessus, c'est pas, on peut pas dire que c'est diplomate. Oui, Ouais. ok. Enfin, pour Dis-moi. moi, non. Oh putain. Ah. Ça va être long, les gars, ça va Ok. être très long. Donc, De la Tu diplomatie. sais que j'ai vu le 19, j'étais Ouais. content. Ouais. Il y avait Ok, le 17 à alors, côté.
Bah alors là, du coup, ce qui se passe, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que en frappant ton bouclier, ça les perturbe encore plus parce qu'il y a plus de bruit, ça vient. Et du coup, il y a beaucoup plus de personnes qui se font piétiner, Nickel. qui tombent dans tous les sens. Donc là, t'entends plus des bruits de douleur que de peur. Oh, yes. Impeccable. Ah, ce que j'allais dire, tu peux essayer de faire un amas devant la porte avec les personnages du coup? Oh ouais, bah c'est ce que je suis en train de faire. Putain, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre. J'en ai déjà marre d'être libérateur. Oh, j'ai pas fait un bon jet. Ah, mais C'est fou qu'on d'être est, mauvais comme ça. tu peux faire 150 jets si tu fais 149 mauvais, mais le jet qu'il faut, tu le réussis, ça va. Ah, tu peux réussir déjà, ça m'arrange aussi. C'est quand même con qu'il n'y ait pas de médecin dans le groupe quoi. Putain, Bon, on a vu la gueule des médecins, bon. Ah, c'est vrai que Ça, ce jeu est compliqué à gérer. Je les fais juste bouger et j'arrive. Ah, ça paraît logique. On a vu, je balance un truc pour faire du bruit, gna, Tu crise vois, cardiaque. la présidente, tu vois, elle arrive vers Toto, t'es là en train de taper. Tu vois, t'es en train de taper comme un bourrin et t'es là, s'il vous plaît, ils sont déjà assez paniqués comme ça. pardon. Excusez-moi, pardon. Je ne plus. Ouais, je vais aller me battre, moi. Parce que Ça va pas tarder. tout à l'heure j'ai parlé à un PNJ, on m'a dit étrange personnage. Bah alors là, on est dans une galère les gars. Non, mais t'inquiète, on va te ramener tes gars sûrs, hein. Y a pas de Mais soucis. pourquoi Hein. on galère toujours au début aussi, ça me saoule. Vous allez vous retourner, il y a la foule en train de tabasser Tyrion. Ouais. Ah, c'est lui. Ah là là, c'est la galère. Bon allez. Allez, On passe de Gurlil, l'autre c'est côté. toi qui ouvre le bal. Alors, ah oui, autre technique que je vous ai... Enfin, technique. Petite compétence. La technique d'intimidation, pouvez- ça a pas marché. Vous pouvez retarder votre tour. Ah mais ça on le, Ah, on on le l'avait faisait déjà déjà ça. Ouais, on l'avait fait, ouais. Mais je préfère vous rappeler. C'est vrai que Ça c'est des marche. trucs qu'on n'a pas forcément bien fait. Ouais. Mais si vous retardez votre tour, vous sortez carrément de la liste et vous rentrez quand vous voulez. Pas que vous rentrez. Ok. Ça après, une fois que vous rentrez, ça sera votre place définitive. Ouais, ok, ça marche. Ok. Eh ben, allez. Ah, 25. Eh ben écoute, on va commencer tranquillement par un rayon de feu sur lui. Un rayon de feu sur un truc qui tire du feu. Ouais, ça c'est logique. Écoute, monsieur, j'ai 150 sorts, j'ai rayon de feu qui est un Ah sort bah de feu. vas-y, fais ton action, t'inquiète. Et main brûlante qui est un sort de feu. Non, t'as la lance divine aussi. Ouais, aussi, ouais. Oh Bon, là de là. toute façon, c'est pas, il est pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'ai ça. Allez, vas-y. Non, mais rayon de feu, ouais, ça me va. Hein. C'est pas Ah. mal, 22. C'est pas Voilà. Alors. Ah, pensez à cibler. Pensez à Ouais, cibler. merde. Exact. Ça Voilà. touche, hein, ça touche, je te le dis. Ouais. Ça touche. 6 points de dégâts, c'est déjà pas mal. Alors, 5 dégâts de. Ah, mais t'as fait rayon de feu? Attends, je comprends pas. Rayon de T'as feu, fait ouais. rayon de feu. Non, t'as fait attaque de. Ah non, attaque de sort. D'accord, ça s'appelle comme ça. Ok, autant pour moi. Oui, parce que c'est mon sort divin. Pardon, j'ai cru que t'avais fait les dégâts d'un autre sort. Non, c'est mon sort divin, c'est pour ça. Donc c'est un sort de feu. Ok. Par contre, c'est 2d6 de feu. Ah, c'est 2d6 de feu. Ok. Ok. Eh ben, tu vois, tu prépares ton sort, t'incantes, tu prends ton symbole religieux de ta déesse avec une main, avec l'autre main, tu fais un rond là où il y a le feu qui va se propager, tu vois un rayon qui part, qui le touche violemment, et tu vois que ça commence à l'enflammer, et tu vois que les petites imperfections qu'il y avait sur son corps, tu vois que ça commence à se guérir de partout. Tu vois.
Ok. Ça marche. Et ben, en troisième action. Hop là. Tac. Normalement, je lui ai mis assistance divine. Du coup, moi, normalement, j'ai calculé en distance, j'ai suffisamment pour faire une action pour arriver au corps à corps. Et je lui assène un coup avec mon épée en attaque à deux mains. Ah, non, attends, pardon. Ah, c'est risqué, mais... après, j'ai... Attends, je vois le retour. Darius, après, il y a Curdil. Écoute, c'est risqué. Il faut savoir prendre des risques, entre guillemets. Je vais passer en état de rage d'abord. Ouais. Je passe en état de rage. J'active ma rage. C'est activé. Je me déplace jusqu'à lui. Ouais, vas-y, tu peux largement. Oh, j'ai regardé, ouais. Sélectionne-le. Je lance une attaque à l'épée. Tu l'as sélectionné? Non, pas encore. Ok, vas-y. Maintenant, oui. Attention, c'est le moment ou jamais. Et j'utilise son assistance divine, bien sûr. Ça, je sais. C'est parti. Oh, putain. Oh, ça touche le poil. Merci l'assistance. Merci l'assistance. Wow. Merci l'assistance. Merci l'assistance divine. Hein. De Sans rien. ça aurait été compliqué. Je vous l'accorde. De rien. Et je lance mes dégâts. Oh, 17 points de dégâts. C'est propre. Ok. Eh ben, tu vois, Gurdil qui te balance un sort divin, donc tu te sens un peu plus, tu manques pas de courage, mais tu te sens encore plus fort que d'habitude. T'avances, tu vois, en marchant. Même pas tu cours, tu dégaines ton épée, tu l'empoignes à deux mains. Je la fais tourner Et dans quand les t'arrives airs. Voilà, et quand tu arrives à sa hauteur, tu lui mets un violent coup et tu lui tranches net au niveau du torse. C'est pas mal, c'est pas mal. Félicitations. Tu l'as one shot. Ah oui. Non, Oh. non. Ah ouais, si. L'XP. Oh bah Allez. désolé Tyron, hein. Ça va. Dans 2 jours, on est niveau 10. Bon bah désolé Darius, hein. C'est pas pareil, hein. Désolé Darius. Ah, Il y a une ouais. personne d'un coup là. L'assistance divine, hein. Merci. Ouais, parce que sinon Ah. j'étais pas bien. Je vais t'enlever. Hop. Du coup, la rage. Alors, elle attends. s'enlève parce que Attends, je l'ai one shot, c'est ça? Ouais. Alors attends, une fois que je l'ai one shot et que je vois qu'il est décédé, je me tourne vers. Attends. Je me tourne vers Gurdil, je fais merci, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Avec toute ma modestie, je dis juste bien joué. Tu sais, avec une boule de rage dans la gorge. Ouais. C'est le GG well play. Ouais. GG, puis derrière, tu sais, ça te crache dessus. Alors, tu vois que les gens dans la salle ont pas assisté au combat, donc ils ne savent pas que la créature. D'ailleurs, ils ont même pas vu qu'il y avait une créature, heureusement. Mais elle est encore en mode vite, sortons quoi. Tu vois. Vous voulez faire quelque chose, les gars, ou sinon j'ai une idée de quelque chose à faire? Ah bah je sais pas, moi j'attends en fait. Parce que moi, Ah bah non. vas-y. moi, donc, je sais Ouais, pas. vas-y, Ah vas-y, si t'as un truc à ça faire, reste vas-y. à moi. Vas-y. Bah en fait, vu que mon action a foiré, à part dire à Greta là, d'essayer de les calmer et tout ça, je lui dis on va essayer de les calmer. Moi je. Tu sais, si par exemple il y en a qui sont vers moi et qui sont par terre, j'essaie de les relever. Ouais. T'en vois qui sont vraiment par terre, mal au point et tout, donc tu peux. Voilà. Ouais, ceux qui sont le plus près de moi, voilà, je les prends, ou tu sais, je les tire un peu au pire sur le côté pour qu'ils se fassent pas marcher dessus, quoi. Toi, t'es pas au courant de ce qui s'est passé, donc. t'es Ah pas oui, au c'est pour courant. ça, moi je continue en fait. Moi Ouais. je me dis, il y a encore le truc. Tout à fait. Donc tu vois, Greta et puis les autres membres du conseil, pareil, hein, t'aident à relever les gens qui sont tombés, à les mettre sur les bancs le temps que les personnes s'en aillent. Tu vois quand même, il y a des gens qui sont sortis. Hein. Il y a des gens qui sont sortis, d'accord. La foule Ouais. commence à sortir de l'hôtel de ville. Du coup, les trois, qu'est-ce que vous faites du coup? Donc il y a plus Moi, de danger bon. pour vous. Le feu
commence un peu à se propager, mais rien de bien méchant, parce que vous l'avez quand même maîtrisé assez facilement. Donc le feu, il n'a pas eu le temps de se répandre dans l'hôtel de ville. Maintenant, le plus urgent, ça va être de calmer les villageois pour pas qu'il y ait encore plus d'accidents. D'accord. Moi, j'aimerais quand même analyser La mouette. la mouette de l'enfer. Va falloir que tu nous expliques après ton échec, hein, parce que là... Ah oui. Bah, en Ah, gros, tu la one shoot, hein. Ouais, parce qu'en fait, l'échec, c'était en gros... pour lui, c'était... Ce que j'avais compris, c'est qu'il était sensible au feu. Ouais, la faiblesse. Ouais, bah comme Jason, quoi. Jason, il a pas Voilà, fait en d'échec et pourtant Voilà, c'était pareil. il n'avait pas eu d'échec, pas besoin, lui. Ok. Bah, en fait, le truc, c'est que c'était un rayon de feu, mais je me suis dit, vu que c'est un sort divin, tu vois, peut-être que les dégâts, c'est pas forcément des... Ou alors, tu sais, genre, les dégâts de feu, vu que c'est un sort divin, ils étaient plus importants que juste quelqu'un qui maîtrise le feu tout court. Non. Ouais, bah non. Tu vois, j'avais réfléchi comme ça, mais en fait, j'avais pas vu que c'était vraiment 2d6 de dégâts de feu, c'est vraiment écrit dégâts de feu tout court, quoi, donc il y a même pas de... Il est même pas résistant au feu, s'il est carrément immunisé au feu, tu vois. Ouais, bah ouais. Du coup, bah là, c'était juste pas le bon mec, quoi, pas de Ouais. chance. C'est ça. Je vais... Si c'est possible, à moins que t'aies une action à faire, Gurdil, t'as quelque chose à dire, à faire ou... Moi, je voulais aller vers Tyrion, l'aider, voir un peu ceux qui sont blessés. Toi, tu brilles, Gordil. Je voulais m'occuper un peu du fond de la foule, tu vois, ceux qui sont par terre, Merde. pareil, les relever. Parce qu'il a Peut-être déjà activé commencer à son faire assistant des premiers soins si jamais il y a besoin, quoi. Pardon, c'était pour récupérer le contrôle de mon perso que j'ai dépassé ce que j'ai... Ouais, vas-y. Et moi, je voulais savoir si c'était possible de faire comme une sorte de discours, un peu d'intimidation ou diplomatie, non plus intimidation, en montant sur le bureau et en disant ah, bande d'illettrés, c'est bon, y a plus de danger, il est mort, c'est fini. Calmez-vous maintenant. Ah mais j'aime pas les gens, hein. Je vous le dis. Non, mais je sais, mais je vois pas le rapport avec l'illettré. Moi non plus. Je mais sais pas, je je dis sais pas. illettré. En fait, c'est lui, il a vu ce mot-là. Bande de dyslexiques. C'est dit, Bah, il veut lutter. après, c'est un barbare avec peu d'intelligence, il a le droit d'utiliser des mots dont il connaît pas la signification. Oui, C'est vrai. voilà, merci, c'est roleplay. Et tu vois, je voulais monter et puis gueuler comme un bourrin là, et puis leur dire ah c'est bon, c'est terminé, regardez, il est mort, y a plus rien, c'est fini. Ah Bon, il est un peu con, mais ça va qu'il frappe fort, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Vivement le jour où il perd son contrôle de personnage, c'est marrant. Vas-y, fais-moi un test d'intimidation. Non mais non, t'es sérieux là? Oh, le Ah, ouais. 15. Le 15 qui a brillé. Ah, il Ouais. faut qu'on casse. Dommage. Bon, bah pareil, hein, vous voyez que la foule... De toute façon, la foule commence à sortir. Il y en a quand même 2-3 qui se retournent, qui ne voient plus de danger apparent, à part le début d'incendie, mais vraiment, il est vraiment minime, quoi. Donc, c'est pas ça qui va beaucoup lier l'hôtel de ville. Ils voient au loin une créature coupée en deux, mais au moins elle est coupée en deux. Donc du coup, la foule commence petit à petit à se calmer et tu vois que les gens qui étaient bien vénères à sortir sont sortis et le reste qui se sont retournés, tu vois que ça commence à se propager le fait qu'il y a plus de danger, tu vois, voilà, l'information se propage et les habitants sont calmés. Ok. Ça marche. Donc ouais, vous voyez que il y a quasiment plus personne dans l'hôtel de ville, ils sont tous sortis. Moi, du coup, comme je voulais savoir exactement ce qui se passait, je peux lancer une Alors analyse. toi, une fois que t'as bien, là je te refais pas un test d'arcane parce que là tu l'étudies maintenant. Ouais. Donc c'est un méphite de feu et tu vois que peu de temps après, tu es en train de l'identifier tout ça. Tu vois que son corps commence à disparaître.
D'accord. Je comprends que c'est une invocation, un truc, non, c'est... Bah fais-moi un test d'arcane pour ça. Arcane ou occultisme, je sais pas lesquels t'as le plus. Côté, non, 5 et 5, pareil. Bah, Mais bon, tout à l'heure, Arcane, bon. Ouais. C'est terrible. Occultisme. Tente l'occultisme. Ah bah voilà, tout de suite. Voilà. C'est Ok, mieux. bah tu sais exactement. Le fait qu'il s'évapore, en gros, tu sais que c'est lié à une invocation. Donc c'est quelqu'un qui l'a invoqué. D'accord, ok. D'accord. C'est Ok. pas une créature qui était là. D'ailleurs, une créature comme ça n'a rien à faire dans ce plan normalement. Quoi. Mais au niveau de l'incantation, je sais la distance jusqu'à... Ça dépend. Ça dépend si c'est lié à un parchemin, si c'est lié à un sort. Déjà, c'est pas la même distance. Mais tu sais D'accord. qu'il faut pas maintenir. Une fois qu'il est invoqué, il est invoqué. Tu vois. T'as pas besoin de maintenir le sort pour qu'il reste présent. D'accord, Donc la personne a pu l'invoquer et est déjà loin, très loin. ok, d'accord. Ça marche. Ok, donc je vous invite à sortir. Moi, je vais juste prendre. Cardania. Oh, retraverser. Du coup, moi, une fois que je suis sorti, je me dirige directement sur celui qui avait pris feu. S'il est encore dans le coin. Si je le vois encore, je... Ouais, il est là. Attends. Ouais, tu vois qu'il sort accompagné des trois conseillers. Et tu vois qu'il est très très mal au point. Ok. Non, là c'était juste pour savoir. Je vais aller avec Tyrion non, pour... non. Je me demande si je peux pas... Ah ouais, mais ça peut-être pas... Tu peux, si tu peux le guérir. Hein. Ton sort, ce qui est bien, c'est que toutes les 10 minutes, tu peux récupérer. Voilà. C'est pour ça que je voulais faire une imposition des mains. Ouais, bah ça peut le soulager, ouais, bien sûr. Carrément. Un peu. Carrément. Ok. Bah, de toute façon, je crois que c'est 6 points de vie, hein. T'as même pas de dé à lancer, rien. Mm. Je sens que c'est 6 points de vie. Ouais, c'est ça. C'est directement 6 points de vie. Ok, tu vois qu'il est au sol. Il a tout le torse, les jambes et un peu le visage brûlé. Grâce à ton soin, tu vois que sa peau commence à guérir. Pas totalement, mais vraiment, voilà, avec un peu de bandage, du repos, voilà, il va s'en sortir. Là, tu l'as vraiment sauvé la vie. Il allait peut-être mourir de ses blessures vu comment il était gravement brûlé. Il reste au sol. Les trois conseillers sont vers lui. Il te remercie. La personne qui était brûlée aussi te remercie avant de tomber un peu dans les pommes avec tout ce qu'il a vécu. D'accord ? Ouais, ok. Maintenant, vous voyez donc la foule qui se rapproche de Greta. D'accord. Ok. Et tu vois Greta les prend dans les bras, tu vois, vous allez bien? Est-ce que tout le monde est sain et sauf? Ouais, et tu vois, elle se retourne vers la personne qui est là et elle te remercie. Merci de l'avoir sauvé. Merci à tous. Hein. Merci à tous. Venez, on va essayer d'éclaircir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? J'aimerais savoir. Du coup, moi, je m'approche de Greta et je lui demande de m'entretenir avec elle seul à seul. Ouais. Ou avec mes compagnons. Je sais pas si quelqu'un a vu. Ah, quand même, il En nous tout incline cas, il dedans, a il vu mon épée dans sa gueule. De quoi? De qui? De quoi? Non, je sais pas. Vous avez parlé tous en même temps. J'ai pas entendu. Moi j'ai dit je sais pas si quelqu'un a vu quelque chose, mais en tout cas lui il a vu son épée dans ma gueule. Mon épée dans sa gueule. C'est vrai, ça va. Bah, tu vois que vous êtes au courant de quelque chose? Ouais. Oui, alors, Les gens morts. d'abord, j'aimerais vous demander une chose. Avez-vous reçu des menaces ou avez-vous subi d'autres attaques de ce type dernièrement? Non, mais bien sûr que non. C'est bien la première fois on a ce genre de choses. C'est absolument pas, absolument pas habituel. Nous avons pas de menaces, nous encore moins d'ennemis ici.
Et tu vois Eh qu'un, oui. tu vois qu'un, excuse-moi, je te coupe, mais tu vois qu'un garde s'approche de Greta. Dis-moi, mademoiselle, Madame Greta, j'ai tout vu. Tu vois un garde qui se rapproche. C'était Calmon, ce mal appris qui sert d'apprenti à la libraire. Il a mis le feu au couloir menant à la salle. Il a aussi lâché cette créature sur la foule. Le second garde, un second, tu vois, qui l'épaule, qui vient. Et oui, je confirme. En effet, déclare le deuxième garde. Et les témoins extérieurs aussi l'ont vu apparemment partir en direction de la colline du Chevalier Infernal. Il y a Warball, en entendant ça, tu vois qu'elle est prise de panique. Elle dit, oh, mais ça peut tuer Bafouilleur.